Le PDCI traverse-t-il une zone d'ombre? Depuis quelques semaines, un nom cristallise toutes les tensions, Tidjane Thiam. Décisions contestées, cadres écartés, discipline stricte. Certains parlent déjà de dérive autoritaire. Mais que se passe-t-il réellement au sommet du parti? Dans cette vidéo, nous analysons les décisions récentes qui alimentent la polémique, les accusations de gouvernance autoritaire, les enjeux politiques derrière cette bataille interne, ce que cela révèle du futur du PDCI. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce que beaucoup préfèrent taire. Abonnez-vous, likez et partagez. Docteur Barry, votre point de vue? Christelle, je pense pour moi, à mon avis, que le PDCI traverse ce qu'on appelle la période de récomposition. Quand on perd une figure emblématique comme Henri Konan Bédié, vous vous retrouvez dans une situation où il va falloir récomposer complètement l'intelligence du parti et le leadership. Revenant à l'interview de M. Gikawe, permettez que je m'exprime sur son interview. J'ai trouvé un monsieur frustré. C'est mon point de vue. Il est frustré. Il a dit beaucoup de choses, il a donné beaucoup d'informations, mais qui me laisse sur ma faim. Par exemple, qu'a-t-il dit, par exemple, qui vous laisserait, oui, aux militants du PDCI et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, oui, que c'est sous sa directive, sur ses conseils que le président Bédié a introduit M. Tidjane Thiam dans le bureau. Il a nommé M. Tidjane Thiam. Il ne dit pas renommé, il dit nommé M. Tidjane Thiam en 2023. Christelle, nous étions tous là. M. Gikawe n'a jamais parlé. Il a gardé le secret pour lui. Donc, il nous dit que M. Thiam n'était pas éligible pour être président. Ça, c'est le dépit qui fait ça. Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux. Je ne remets pas en cause. Mais le fond de la pensée, l'opportunité de le dire maintenant, c'est cela. Ce n'est pas important. C'est comme si vous tirez sur l'ambulance. Aujourd'hui, monsieur, tout le monde descend, M. Tidjane Thiam, vous venez lui donner le coup de grâce. Au moment où les militants du PDC avaient besoin de cette information-là, vous n'avez rien dit. Donc, pour moi, cette information n'est plus capitale. Ça devient du pic au pic, quoi. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas retenu. Si M. Thiam l'avait désigné comme candidat du PDCI, il n'aurait jamais sorti cette information. Donc, pour moi, l'opportunité, elle n'est pas opportune, cette information. C'est vrai qu'il est frustré, mais il doit regarder l'intérêt supérieur du parti. Aujourd'hui, le leader, c'est Cheikh Tidjane Thiam. Que vous l'aimiez ou non, c'est votre chef. C'est vous qui l'avez élu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Daouda, ce n'est pas M. Komoué, ce n'est pas Christelle. Ce sont les militants du PDCI RDA qui ont choisi M. Thiam. Donc, cette information-là, vraiment, il aurait dû la garder pour lui parce que ce n'est pas opportun. Deuxièmement, pourquoi je parle de frustration? Il évoque son parcours au sein du parti. Je suis d'accord, on a tous dit que son parcours est irréprochable. Mais Daouda a rappelé hier ce qui s'est passé. Nous sommes tous contemporains de ce que M. Djedje Madi, son aîné, a subi, de ce que M. Kouadio Konan Bertin. Pour vous, c'est encore le karma qui revient. Mais ça fait partie de la vie. Désolé, Christelle, mais si aujourd'hui, vous regardez le ciel, vous faites du mal à vos collègues, demain, quelqu'un d'autre vous fera la même chose. C'est sûr. C'est comme ça. Il faut que les gens comprennent que c'est le cycle de vie. Maintenant, pour sa personnalité, de mon point de vue, c'est une perte pour le PDCI. Pourquoi? Ils vont à Gagnoa. C'est quelqu'un qui est ancré à Gagnoa depuis près de 50 ans. Il a rappelé son parcours politique. Le candidat qui a été désigné, ils vont se partager les voix. Parce qu'il part en indépendant. C'est le même électorat qui vont séduire. Donc, si, par exemple, M. Gikawe a été élu avec 20 000 votants, c'est clair que le candidat choisi par le PDCI va récolter quelques-uns de ces votes-là. Mais en même temps, Dr Barry, et si les militants décidaient de suivre la ligne donnée par le président du parti et donner leur voix, toute leur voix, justement, à celui-là qui a été choisi? Christelle, oui, Dr Barry. Des ministres en fonction RHDP ont été battus ici. Ils ont été désignés par le bureau politique du RHDP. Ils sont allés, les gens n'ont pas suivi. Pourtant, l'électorat du RHDP a toujours été fidèle au président Alassane Ouattara, qui est le président du parti. Mais à un moment donné, si vous ne choisissez pas le bon cheval, parce que c'est une question de connexion locale. Et M. Tidjane Thiam, il n'a pas compétit à une élection. Donc dites-vous que certains, à la base du PDCI, restent encore nostalgiques du PDCI d'Houphouët-Boigny, du PDCI d'Henri Konan Bédié. C'est ce qu'ils ont dans la mémoire. Très bien. Donc, à mon avis,
Ce qu'ils ont refusé de régler en 2023, c'est ce qui continue de faire souffrir le parti. En 2023, ils ont refusé de poser les questions qui fâchent. Lors du congrès qui a élu M. Tidjane Thiam, il y a des questions qui fâchent. Tout le monde savait que des gens comme M. Billon, des gens comme M. Thierry Tano étaient fâchés. Au lieu de se retrouver, de poser les questions qui fâchent en famille, laver le linge sale en famille et aller à une convention consensuelle où tout le monde va vers la même vision, ils ne l'ont pas fait aujourd'hui. Le passé étant passé, on revient donc sur l'actualité. C'est à ce résultat qu'on ne pouvait aboutir. Très bien. Gandhi, on revient sur le présent, parce que le présent, il est là, bien concret. Il sera candidat indépendant. Pensez-vous que, comme Dr Barry l'a dit, les voix du PDCI dans le GOR seront donc divisées entre Dikawe, candidat indépendant, et puis celui désigné par le président Tidjane Thiam? Bon, écoutez... Avant de parler, de répondre même à la question, je pense qu'il y a lieu quand même de rappeler certains faits. Tout à l'heure, j'ai entendu mes prédécesseurs dire qu'en fait, Dikawe récoltait plus ou moins ce qu'il faisait par le passé. Dikawe n'a jamais été président du PDCI. C'est vrai qu'il peut avoir été à la manœuvre, mais à la réalité, le véritable décideur du PDCI, c'est le président. Voilà, il était secrétaire, tout puissant secrétaire exécutif, mais il a dû participer. Aujourd'hui, quand Thiam prend par exemple des décisions, on ne pourrait pas dire par exemple c'était par exemple son secrétaire exécutif, ou bien peut-être c'était... Il faut pouvoir assumer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un parti, le chef du parti a la lourde responsabilité d'assumer les actes. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme le président de la République qui nomme un ministre, on dira par exemple, quelqu'un viendra, bon c'est moi qui ai fait qu'il a été nommé, mais la responsabilité est du président de la République ou dans le cas du PDCI, du président du PDCI. Moi, je vais être un peu plus clair. Je pense que Thiam, le PDCI qu'on appelle parti démocratique aujourd'hui, montre que ce n'est pas un parti démocratique. Ils ont un comité électoral à leur sein. Dikawe l'a dit hier dans son interview. Il dit c'est le président du PDCI qui a appelé le comité électoral afin d'enlever son nom et pour mettre le nom d'un président d'une association privée tribale, c'est-à-dire des Baoulés et des Agnis dans le GOR. Là, c'est encore grave. Comment le comité électoral du PDCI a travaillé pour écarter Dikawe? Sous quelle base? Parce que je pense que quand on se réunit pour un comité électoral, il y a quand même des éléments objectifs sur lesquels tout le monde sait. Mais ça n'a pas été le cas. Moi, aujourd'hui, je suis étonné parce que, vous voyez, je prends toujours l'exemple du président Alassane Ouattara. On peut tout lui reprocher, mais là où on veut diviser, il essaie de rassembler. On a vu à Montano, son ancien directeur de cabinet, se mettre avec l'opposition à un certain moment pour parler de CNT. Il a récupéré, il a appelé. Et aujourd'hui, c'est lui qui est candidat à Jacquesville. Quand on est dans un parti politique, quelles que soient les dissensions, on essaie toujours de rassembler. Mais pour parler même de Dikawe, depuis 1990, quand il y a eu la pluralité au niveau des élections, le PDCI n'a plus jamais pris la circonscription de Gagnoa sous-préfecture. Et il a fallu Dikawe pour venir briser ce mythe. Vous voyez? Donc un tel personnage, quand il a brisé ce mythe-là, où il est revenu prendre cette circonscription, je pense que pour ses efforts, il y a des choses, quand on est président, on a un dos large, il y a des choses sur lesquelles on peut se taire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il recherchait pour écarter Dikawe? Ben pour moi, il montre plus ou moins qu'il ne veut pas qu'il y ait un député à Gagnoa sous-préfecture. Et là, ils sont bien partis. Est-ce que ce n'est pas déjà vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, justement? Chose l'a dit, Barry l'a dit. Vous voyez, nous sommes deux candidats, on avait un bastion, on se divise. Parce que n'oubliez pas que là-bas, par le passé, c'était les gens le pouvoir d'alors, le FPI qui est devenu aujourd'hui pour certains, qui ravissaient toujours le poste. Mais aujourd'hui, deux candidats, qu'on le veut ou pas, Dikawe, c'est quand même un dinosaure du PDCI. Je pense que cette manière d'agir avec lui n'est vraiment pas... C'est pas juste. Et ça, c'est pas de nature à créer un climat de paix. Et Thiam, contrairement à ce qu'on a pensé, on l'a présenté comme le Messie, mais il montre qu'il a la rancune tenace. Et à la limite, c'est du mépris pour ma part. Non, alors, le point, c'est, on a l'impression, à vous entendre, qu'on veut forcer le président Tidjane Thiam à travailler, à bâtir une équipe sans regarder lui, ses opinions, sa stratégie, parce qu'il est président élu par les militants. C'est un parti politique. Bien sûr, mais il est président élu par les militants, il a la confiance des militants, il choisit qui il veut, enfin on ne va pas quand même lui dénier cela, il choisit qui il veut, il a sa stratégie, il a forcément peut-être... eu le retour du terrain pour dire attention, le GOR, on peut avec ce candidat-là, on va essayer, Daouda. Christelle, moi, et puis on bifurque sur Yopougon. Hein. D'accord. Christelle, moi, je vais vous expliquer un truc qui est assez simple. Allez-y. Pour tous ceux qui ont eu la chance d'occuper, quand ils sont nommés à un poste de direction, généralement, on vient trouver des collaborateurs là. Ils avaient un ancien patron. Mais lorsqu'on arrive, on ne casse pas tout dans la maison. On ne change pas tout. On n'écarte pas tout le monde. Généralement, les plus intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec ces personnes-là
pendant 1 an, voire 2 ans, histoire de voir ce que chacun est capable de faire, de consolider certaines positions. Quand je les ai consolidées, après, si je dois me séparer de d'autres personnes, je me sépare d'eux. Mais dès l'instant que tu rentres et que, après, dès l'instant que tu viens, tu veux imprimer ta patte. Pourtant, l'être humain, ce qui lui fait généralement peur, c'est tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau fait peur. Donc il faut se donner du temps. Du temps. Malheureusement, quand Tidjane Thiam est venu à un moment au PDCI où il y avait des velléités au PDCI. Les gens se battaient. Il y a un groupe qui était avec Henri Konan Bédié, il y a un groupe qui voulait un changement et autres. Donc finalement, quand tu rentres dans ce groupe et que toi, tu décides d'avoir ton propre camp en toi, parce que, Christelle, ne nous voilons pas la face. Au PDCI, il y a les gens qui sont PDCI, et puis il y a des gens qui sont, eux, ils sont Thiamis. Eux, là, ils sont là pour Thiam. Ils ne sont pas PDCI du tout. Donc, du coup... Qu'est-ce qui fait dire ça, Daouda? Christelle, franchement... Essayons de faire la différence entre le thiamiste et le PDC. Enfin, juste pour comprendre. Dans tous les partis politiques, ça existe. C'est comme ça. En fait, il y a des gens, ils ne sont pas membres du parti. Ils sont quittés ailleurs, ils aiment la personne, c'est la personne qu'eux, ils soutiennent, tout et tout. Donc, ceux-là, si tu te fais entourer à un moment donné de ceux qui t'adulent, de ceux qui ne peuvent pas t'aider, non. On se rappelle tous. Très bien. Valérie Yapo a été vouée aux gémonies. Elle a été vomie. Mais tout ce que cette dame a dit, C'est vrai. c'est vrai. Oui. Pourtant, elle a été insultée. Elle a été mise dans la boue. Mais qu'est-ce qu'elle a dit de différent que Gikawe a dit aujourd'hui? Elle a eu le courage nécessaire de le dire au moment où il fallait le dire. Mais comme Dr Barry le disait, pourquoi maintenant, justement? Oui, mais justement parce qu'à la vérité, Tidjane Thiam est dans un combat personnel. Il est en train de régler ses comptes. Très bien. Et comme il veut régler ses comptes, Gikawe lui montre aussi que je peux régler mes comptes à moi aussi. Je te règle mes comptes. Parce qu'à la vérité, il faut écouter le discours de Gikawe. Il dit à un moment donné, lorsqu'ils font leur réunion, je peux te dire, lui là, il a dit ça. Lui là, il a dit ça. Il dit pendant combien... Il a donné le nombre d'années où il a été membre du secrétariat. Il était le tout-puissant. Donc, il sait qui dit quoi, comment et pourquoi il le dit. Pour lui dire, c'est un message qu'il lui envoie. Tu veux aller à la guerre, on ira à la guerre. Et on va te prendre le PDCI. Bon, pas la guerre. Donc, non, je dis guerre. Oui, je comprends bien l'image. Le combat qu'il veut commencer, c'est cela. Parce que Tidjane Thiam est en train de forcer pour montrer que c'est lui qui est là. Mais la vérité, Tidjane Thiam, si tu veux montrer que c'est toi qui es là, mais viens au pays. Ne reste pas à 6000 km. Gérer le PDCI par visioconférence. Très bien. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.